Méditation du 1er novembre. Une meilleure récompense. La conséquence de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. Dieu n'a jamais souhaité que son peuple soit gouverné par des monarques semblables à ceux de leurs pays voisins, remplis de vanité et se livrant au gaspillage, à la corruption et aux abus. C'est pourquoi il a voulu être leur chef suprême. Cependant, prévoyant qu'une fois établi, le peuple voudrait un roi dans le style des nations voisines, Dieu a décidé que ce serait un Israélite qu'il choisirait lui-même. Il a également donné d'importantes directives sur le comportement d'un souverain, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra alors avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Deutéronome 17, versets 16 à 20. Dans son gouvernement, le roi d'Israël devait considérer la souveraineté divine universelle, le respect de la dignité humaine sans distinction de sexe et l'établissement des principes de la parole de Dieu. En outre, il ne devait pas tomber dans l'enrichissement illicite, la luxure et la corruption. Malheureusement, les monarques hébreux n'ont pas suivi le plan divin et ont imité leurs voisins. Le danger se cache dans la prospérité. À travers tous les siècles, la richesse et la gloire ont toujours fait courir un grand péril à l'humilité et à la foi. Il n'est pas difficile de porter une coupe vide. C'est la coupe pleine jusqu'au bord qu'on a de la peine à tenir en équilibre. L'affliction et l'adversité peuvent faire naître la douleur, mais c'est la prospérité qui menace le plus la vie spirituelle. Si le chrétien n'est pas constamment soumis à la volonté divine, s'il n'est pas sanctifié par la vérité, la prospérité le poussera irrésistiblement à la présomption. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 3, page 42. Demande aujourd'hui au Seigneur de t'aider à développer un leadership qui respecte les principes divins. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.